bonsoir, 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 bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bon après-midi, dépendant de l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Vous êtes sur votre émission préférée, live. Bonsoir, 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 Mesdames, Messieurs. Je suis tellement contente aujourd'hui. Oh, this is Sunday, Sunday, Sunday. I am so happy to meet you again this Sunday. I am so happy to meet you again this Sunday. I say hello to everybody. I love you. Happy Sunday, happy Sunday. Bonsoir ou bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Dimanche après-midi, notre émission favorite, Christian Polemic Talk Show. J'espère que ça va bien chez vous. Soyez bénis encore aujourd'hui. Et merci pour tous ceux qui ne manquent pas cette émission, qui se joignent à nous tous les dimanches à partir de... C'est le dimanche à partir de 17h30, mais je sais que ça, c'est l'heure de... Parce que nous émettons depuis la grande capitale des États-Unis, Washington, D.C., mais je sais que par rapport à d'autres pays, l'heure peut être différente. Ça peut être peut-être que tu vas regarder cela à midi, le matin, le soir, ça dépend. Mais je dis vraiment merci beaucoup à tous ceux qui ne manquent pas de regarder, tous ceux qui partagent ces émissions. Je vous dis merci encore beaucoup. Merci. Je vous aime. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Nous sommes dans notre émission préférée, Christian Polemic Talk Show. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Hey, how was your week? It was good. It was good. Oui, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça, ici, c'est le soleil, c'est l'été qui arrive. Nous avons fini avec l'hiver, nous avons fini avec le froid, mais pas totalement. Nous entrons dans la période où c'est un peu bousculé. What's going on now? I know that the summer is almost going and we're getting in the winter is going. We're getting in the summer, but... Wait, did you say summer or spring? No, we're going to the spring. We are in the spring. Okay. This is the kid news, and I want him to give us the news of the week. What's the news of the week? So far... So far, what? So far... Oh, you kid, the school is going great. You guys still doing the school online? Yeah, the school's doing great. How is it working? Some people are going to school, some people are still online, or how is it working? Like, some people are going to school, some people are staying online. I don't know, but I think the safer way was to go home, was to stay at home. But to be honest, I wouldn't choose to go back to school, but I know somebody had to choose that instead of me. That person chose that. No, look, this is we just the pandemic. There was a pandemic outside. I know I choose for you not to go on the physical school yet because the pandemic was outside. And right now, I don't know how it's going. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays. La pandémie ici aux États-Unis. School. I know. PE. Yeah, I know. A lot of kids, they want to go back to the physical school. He said that he want a PE, it's a sport. He wanted to meet his friend. But the point is that it's not just possible like it used to be. I got a mask. Yeah, you got a mask, but you kid, you don't know how to social distance. You don't really know how to social distance. I promise I won't social distance. I don't know how to social distance, but we don't trust the kid with the social distance because we know that normally you're a kid. It's normal. You have to play with your friend. You have to guys stay together. We promise we won't, okay? Okay, we promise we won't. Yeah, you won't. And that's not, you are kid. We know that you can have a good intention. You can promise. But it's not a guarantee that you will really respect because when it happens, you don't think about the promise that you made. You have a good excuse. And you have a good excuse. Mom, I am a kid. You tell me that all the time. Mom, what do you... I know. But it's true. It's true.
What do you? Sometimes he makes some stuff. I say, oh, "What's going on?" He said, "Mommy, what do you expect? I am a kid. I am a kid." That's a good excuse, but it's not a license to do anything. And for that one, we cannot guarantee that you guys will social distance. I promise. And if I don't, I will. It's not about you. Guess what? I will make it an hour with one. Okay. I'm definitely gonna make an excuse to get out. Let's you promise to do that, but your other friend is not doing it. What will you do? You see, it's not about you. You guys are all together. I just do this. And I saw in China they put they really make a classroom. They put a glass. Every student is in the glass. Every student is when you get at the door. They put you the thermometer to know what's the temperature. You wash the hand. They put in the glass. Every student. It's really the 6 feet. I got a face mask and a face shield. What else can I have? Oh, where is your face shield, by the way? Oh, go get it. Yeah. Wait, I'm gonna go get it. Oui, mesdames, messieurs, bonsoir, bonjour, bon après-midi, dépendant de l'heure à laquelle vous joignez, vous connectez. Je ne veux pas dire connecter parce que ça, c'est notre émission préférée, talk show. Mine. Oh, that's your face shield? Yes, it's mine. I like the color blue, so that's why it's blue. That's the face shield because, some people say that they are tired of masks, but we cannot get tired of masks until we get rid of the pandemic. By the grace of God, I know that everything will be fine, everything is going okay. God is giving giving the power, giving the knowledge to a lot of people to bring something to make this pandemic disappear. And we thank God, we thank people who are working hard, tireless, we thank the CDC and all the people who are working really hard to bring down this pandemic. This is not one person, this is like everybody effort. Nous vous disons merci, merci de ceux qui se joignent à nous maintenant. C'est votre émission préférée, Christian Polemic Talk Show, tous les dimanches à partir de 17h30. Okay, about the kid news. Yes. What is going on? Already. Okay, yeah, you said that about the school. That's okay. School news. That's council kid news. School news. Okay. That's the school news. School news. Okay. Kid news. The kid news. That's the kid news. Yeah, kid Okay. news. Apart that, you don't have anything else to say. No. Okay. You don't have anything to. Are you baptized already? Are you baptized? What's baptized? That's That's my question today. What is baptized? What is that? What is that? What is that? Oui, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous entrons dans le vif du sujet. L'enfant me demande, j'ai demandé à l'enfant s'il est baptisé. Il me demande qu'est-ce que le baptême. Nous entrons dans notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler du baptême. Nous allons parler du baptême. Et merci de vous joindre à nous. Nous parlons du baptême. No, you put it on the wrong way. Okay. You put it on the wrong way. Nous allons parler du baptême. Le baptême, c'est quand vous acceptez. Je vous en prie, nous avons fait beaucoup des émissions. Notre YouTube channel, c'est le Christian Polemic Media TV. YouTube channel, please subscribe, allez, joignez-vous à nous là-bas. Et il y a beaucoup d'autres émissions. Nous allons parler aujourd'hui du baptême. Nous allons parler du baptême du Saint-Esprit parce que l'émission de dimanche passé, j'ai parlé de la foi et j'ai parlé aussi un peu du baptême à l'eau. Il y a deux baptêmes. Il y a le baptême à l'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé que le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Aujourd'hui, nous allons un peu parler du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême à l'eau est fait par l'homme. Quand vous acceptez l'Éternel comme votre Seigneur et Sauveur, vous le recevez comme votre Seigneur et Sauveur, il faut vous baptiser. Vous baptisez, c'est un symbole de la repentance. Vous vous baptisez, vous cherchez à vous baptiser, vous devenez une nouvelle créature. Nouvelle créature. So I still. Did you answer my question already? Yes. Okay. Yes. Vous devenez une nouvelle créature, vous vous baptisez, vous entrez dans le corps du Christ. Vous entrez dans le corps en convenance avec le corps du Christ. Et il y a un deuxième baptême qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Il y a le baptême de l'eau.
le baptême de l'eau qui est fait par les hommes, qui amène à la repentance, qui amène au changement, le changement d'esprit, changement de... Vous devenez une nouvelle créature, comme je l'ai dit. Vous vivez maintenant avec le corps du Christ. Et maintenant, il y a le baptême du Saint-Esprit qui est fait par le Seigneur lui-même, qui est fait par le Seigneur. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Dieu nous donne beaucoup de choses à travers ce baptême qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. On appelle cela le baptême du Saint-Esprit. Dieu nous donne beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bénédictions qui sont attachées, qui s'accompagnent avec, pas seulement le baptême du Saint-Esprit, le baptême de l'eau aussi, c'est déjà une joie dans le ciel. Quand vous acceptez le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, ça devient une joie dans le ciel. Quand vous vous baptisez, ça c'est une deuxième joie. Et quand maintenant là vous acceptez, vous vous baptisez du Saint-Esprit, ça c'est un bénéfice, c'est un double bénéfice personnel pour vous. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut comprendre d'abord, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut comprendre ce que c'est. Il faut comprendre ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, c'est un deuxième esprit après le premier. Le baptême du Saint-Esprit, les deux baptêmes ne donnent pas la vie éternelle. C'est pas parce que vous êtes baptisé que vous auriez la vie éternelle. La vie éternelle. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le deuxième baptême après le premier. Le premier qui est la puissance du salut. Et le premier qui vient le recevoir de la parole, c'est tu reçois Jésus-Christ. Ça, c'est le premier baptême. Le deuxième baptême, maintenant, c'est l'équivalent. C'est pour recevoir ton salut. C'est la puissance de Dieu qui descend sur toi. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le changement intérieur. Et le baptême de l'eau, c'est le changement intérieur. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est le changement extérieur. Une puissance descend sur toi. La puissance de l'Éternel descend sur toi. Et qui va te changer, qui t'envahit et te fait de toi une nouvelle personne, qui accomplit une nouvelle personne, qui te met dans la communion totale avec le Saint-Esprit. Tu reçois la parole, tu reçois la parole, tu reçois le Saint-Esprit pour vivre une nouvelle expérience. Le baptême du Saint-Esprit te permet de vivre une expérience différente avec l'Éternel. Tu peux être là, tu es baptisé seulement d'eau, c'est très bien. Mais il faut chercher à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça te permet d'entrer dans une nouvelle expérience avec le Seigneur. Ça te permet d'avoir une nouvelle vie. La vie, le Seigneur dit dans sa parole, je m'en vais. Il y a beaucoup de gens qui disent que le Seigneur a dit qu'il revient, il revient. Il a d'abord dit, je m'en vais, mais il ne nous laisse pas orphelins. Il nous enverrait le Saint-Esprit. Il nous envoie le Saint-Esprit. Donc, quand tu reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur Sauveur, il faut maintenant recevoir ce Saint-Esprit. Il faut recevoir ce Saint-Esprit-là. Le Saint-Esprit peut être reçu par imposition de main. Par exemple, dans la Bible, le Seigneur a soufflé sur les enfants d'Israël et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Il peut aussi être reçu par imposition de main. Le Saint-Esprit te remplit le corps et te remplit aussi l'esprit. C'est ce qui fait que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu intègres dans sa totalité le corps de l'esprit. Tu intègres le corps de l'esprit. Tu reçois un cœur nouveau. Tu reçois un esprit nouveau. Tu reçois ton cœur, si tu avais un cœur dur, ton cœur dur, qu'on appelle cela dans la Bible, le cœur de pierre va disparaître. Tu vas recevoir un cœur de chair. Ça veut dire que le cœur rempli des fruits de l'esprit. Le Saint-Esprit lie notre cœur à Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit te lie totalement à Dieu. Ça veut dire que tu marches maintenant de connivence avec le Seigneur. C'est qu'il y a des choses que ce n'est plus toi qui fais. Des choses que tu n'as pas. Ça veut dire que, comme on dit que ce n'est pas ma force. Vous entendez souvent, je dis, ce n'est pas ma force ni ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire, tu fais les choses maintenant par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il est très très important de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi il est encore appelé l'Esprit de Dieu. Tu reçois cet Esprit de Dieu. Tu reçois l'Esprit de paix. Tu reçois l'Esprit de vie. Il est appelé le Consolateur. Le Consolateur. Ça veut dire que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, il y a un très très grand changement qui s'opère. Par rapport quand tu as seulement reçu le baptême de l'eau. Quand tu as reçu le baptême de l'eau, ça ne veut pas dire que le Seigneur te remplit. Mais quand tu reçois la plénitude du Saint-Esprit, le baptême de l'eau va effectuer le changement à l'intérieur. Le baptême du Saint-Esprit va te couvrir totalement. Le Seigneur te couvre de sa puissance. Le Seigneur te couvre de sa puissance. Tu deviens une nouvelle créature en Christ. Le Saint-Esprit t'amène de l'onction.
Avec le baptême du Saint-Esprit, tu reçois une onction nouvelle. Tu reçois, c'est un don. Le Saint-Esprit, c'est un don. Le Saint-Esprit, c'est un guide. Le Saint-Esprit, on l'appelle souvent, c'est l'ami fidèle. Un ami fidèle, parfois tu entends une personne dire que, oh, on dit tu es seul. Dis, non, je ne suis pas seul. Je suis avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un ami fidèle. Un ami. Le Saint-Esprit ne te trahira jamais. Le Saint-Esprit ne va jamais t'amener dans un mauvais sens. Le Saint-Esprit est là pour te guider. C'est un guide. Le Saint-Esprit, c'est une force. Le Saint-Esprit va te laver. Le Saint-Esprit va te justifier. Le Saint-Esprit va te sanctifier. Et le Saint-Esprit va faire de toi une totale nouvelle personne. C'est pour ça que le baptême du Saint-Esprit est très, très important. C'est bien d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est aussi bien de se baptiser à l'eau, de faire le baptême de l'eau, mais c'est encore plus bien de chercher à recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ce baptême-là qui nous permet d'expérimenter les choses surnaturelles avec le Seigneur. Le Saint-Esprit qui nous permet d'expérimenter les choses surnaturelles avec le Seigneur. On peut être baptisé plusieurs fois. Parce que je sais, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire que mais j'ai été baptisé quand j'étais enfant. Est-ce que j'ai besoin d'un autre baptême? Oui. Le baptême pour accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur. Ça veut dire quand tu entends dire, il faut accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça veut dire que c'est l'acceptation, c'est une volonté personnelle qui doit être faite de ton âme et de ta conscience. Ça veut dire que tu dois être conscient de ce que tu fais. Tu dois savoir qui tu es en train d'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu dois être connaître, tu as entendu parler de ce Jésus-là. Tu as entendu des merveilles. Ton cœur a bougé, ton cœur touche. Et tu acceptes de recevoir ce Jésus-Christ comme Seigneur personnel. Quand tu as été baptisé comme enfant, étant bébé, est-ce que tu connaissais ça? Quand tu étais bébé, parce qu'il y a des enfants, qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur personnel, parce que Seigneur et Sauveur personnel, ils ont eu la connaissance de Jésus, ils sont touchés, le cœur a bougé. Mais étant bébé, as-tu eu la connaissance de ce Seigneur? As-tu entendu même parler? Te retiens-tu le nom? Parce que si tu dis j'ai été baptisé étant bébé, ce n'est pas ça le baptême. Normalement, le baptême du bébé, je veux dire, vous êtes sur Christian Polémique Talk Show, le baptême de bébé n'est pas biblique. On présente les bébés à l'église. On ne baptise pas les bébés. Les bébés sont présentés à Dieu. Les bébés sont présentés à Dieu. Nous suivons un modèle. Le Jésus-Christ est notre modèle. Il a dit dans sa parole, la Bible nous dit, il a dit, soyez nos imitateurs. Quand Jésus est né, après, on est allé présenter, quand Jésus était bébé, on est allé présenter Jésus à l'église. On présente Jésus au Seigneur. On appelle ça la dédicace de l'enfant. On dédie l'enfant au Seigneur. On ne baptise pas le bébé. Si quelqu'un vient me dire aujourd'hui, j'ai été déjà baptisé quand tu étais bébé, ce n'est pas un baptême. Ce n'est pas le baptême. On peut se baptiser plusieurs fois. Le baptême du bébé, étant bébé, n'est pas considéré comme un baptême. Parce que, d'abord, on ne baptise pas l'enfant étant bébé. On présente l'enfant au Seigneur à l'église. On te présente, on amène l'enfant à l'église. On présente l'enfant au Seigneur, on te dédie au Seigneur. Et maintenant, tu peux avoir reçu un autre baptême qui était encore, je peux appeler ça un faux baptême. Qui vient peut-être des personnes qui n'étaient pas autorisées à faire ce baptême-là. Si tu dois te rebaptiser. Déjà, si tu t'es baptisé étant enfant, ce n'est pas un baptême, tu dois te rebaptiser. Si tu as reçu un baptême d'une personne, un faux baptême, tu dois te rebaptiser. Et puis, tu peux même encore chercher à te baptiser parce que maintenant, tu comprends plus. Peut-être que tu as dégradé, tu es entré dans le... Tu as abandonné le Seigneur, tu es allé dans des choses qui ne sont pas bien, tu t'es retrouvé ou bien tu te culpabilises par rapport à quelque chose et maintenant tu veux recommencer ta vie avec le Seigneur. Oui, tu peux te rebaptiser encore. Tu peux te rebaptiser. L'acceptation de Jésus, même jusqu'à présent, il y a des moments où le Seigneur, le Saint-Esprit me touche. J'accepte encore le Seigneur comme mon Seigneur et Sauveur. L'acceptation de l'Éternel se fait. Je le fais encore. Il y a des moments où je suis touché le Seigneur, je le fais. Je le fais. Le dimanche prochain, si par la grâce, si le Saint-Esprit le veut, nous allons parler comment accepter le Seigneur comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là, maintenant, comment le faire personnellement, parce que vous pouvez le faire personnellement, pas comment accepter, parce qu'il faut regarder nos émissions d'avant, nous avons déjà parlé de ça, mais comment le faire personnellement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent ne pas avoir accès, qui sont peut-être dans un endroit éloigné, ils n'ont pas accès à l'église, ou bien ils ne peuvent pas aller à l'église pour une raison ou une autre, ou bien ils ne peuvent pas, je ne sais pas. Dimanche passé, si le Saint-Esprit le permet, je vais parler comment on peut accepter personnellement
le Seigneur, comme Jésus-Christ, son Seigneur et Sauveur, personnellement, sans aller dans la maison de l'Éternel. Pour être, comme je disais, pour être baptisé, tu dois être conscient et avoir la connaissance de l'acte qui se passe. C'est pour ça que je dis que le baptême, si tu as été baptisé étant bébé, ce n'est pas un bon baptême. Tu dois te rebaptiser. Tu dois te rebaptiser. Et tu dois accepter ce Seigneur-là comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu dois te rebaptiser. Le baptême, d'abord, par exemple, le baptême vient du mot baptimos, qui est un nom grec, qui veut dire plonger dans. Parce qu'il y a beaucoup de baptêmes là, les gens disent que oh, tu vois, on a versé l'eau sur la tête. Ce n'est pas le baptême ça. Le baptême c'est pas ça. Le baptême vient du mot baptimos qui veut dire plonger dans. Ça veut dire que le baptême c'est l'acte qu'on te plonge. On te plonge dans l'eau. Et voilà comment ça se passe. On te plonge dans l'eau et on te ressort dans l'eau. Ça veut dire que le fait de plonger, ça veut dire que tu meurs en toi. Tu meurs, tous tes péchés sont lavés. Et tu ressors une nouvelle créature, une personne nouvelle. Ça veut dire que c'est le fait de te plonger dans l'eau. C'est ça qui est appelé le baptême. Ce n'est pas le fait de te verser l'eau sur la tête. Ça, ce n'est pas le baptême. Ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est le plonger. Ça vient du mot baptimos qui veut dire plonger dans. Plonger dans. C'est ça, il a dit que tu peux te rebaptiser si tu as reçu un faux baptême. Tu peux te rebaptiser si tu as été baptisé étant bébé. Ce n'est pas le baptême. Et ce baptême, le baptême se fait soit par la prédication. Maintenant, quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le même baptême que le baptême que tu reçois, le plonger dans l'eau. Ça, c'est un baptême, la puissance de Dieu qui descend sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. Ça peut être lors d'une prédication. Ça peut être lors d'une prédication. Ça peut être lors d'une prédication. Ça peut être par imposition des mains. Ou bien ça peut être par la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous parler un peu Attendez. Oui, ça peut être lors d'une prédication que tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Ça peut aussi être par imposition des mains. Ça peut aussi être par imposition des mains. Même le baptême du Saint-Esprit, voici comment ça. C'est quelque chose que tu dois désirer. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose que tu dois désirer. Tu dois demander au Seigneur. La Bible dit que demandez, vous recevez. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? C'est quelque chose d'abord que tu dois désirer. Tu dois avoir la connaissance, comme je suis en train d'enseigner maintenant. Le baptême du Saint-Esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est différent du baptême de l'eau. C'est quelque chose que tu dois désirer. Tu dois avoir la connaissance, tu dois avoir l'envie, le désir d'écouter la parole, de recevoir cette puissance-là. Et c'est le Seigneur qui le donne. Le Seigneur, nous disons, le Seigneur est souverain. Le Seigneur est souverain. Le Seigneur donne ce baptême-là à qui il veut. Ce n'est pas notre force ni notre puissance, mais c'est la volonté de Dieu. Ce baptême-là, c'est la volonté de Dieu. Il le donne à qui il veut. Excusez-moi un peu. Ok, donc je disais que le baptême du Saint-Esprit, tu dois désirer. Tu dois avoir la foi que par le Seigneur, tu vas avoir la foi. Le dimanche passé, j'ai parlé de la foi. Et il n'y a pas un lieu spécifique pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu vas dans un lieu de prière pendant que le serviteur est en train de parler. Le Seigneur, la puissance de Dieu descend et tu reçois ton baptême du Saint-Esprit. Maintenant que je suis en train d'enseigner, tu peux être en train de m'écouter et la puissance de tu es dans ta maison, tu es dans ta voiture, tu es dans ton bureau, tu es à la cuisine, tu es dans la chambre, tu es au salon. La puissance de Dieu descend sur toi. Comme je suis en train d'enseigner là maintenant, la puissance de Dieu descend sur toi et tu reçois le baptême du Saint-Esprit.
Le baptême, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas un lieu spécifique pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ce n'est pas un homme qui donne le baptême du Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui baptise par le Saint-Esprit. Même comme on dit que ça se fait par imposition des mains. L'imposition des mains, c'est le Seigneur qui descend. C'est la puissance de Dieu. Quand un serviteur ou un servant de l'Éternel prie, il impose les mains. C'est la puissance de Dieu qui descend sur toi, qui te couvre, qui te remplit pour te baptiser du Saint-Esprit. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un truc magique. Ce n'est pas un truc magique. Tu peux être dans une réunion de prière, tu reçois ton baptême du Saint-Esprit, mais là, il faut désirer. Il faut avoir conscience. Il faut désirer, il faut demander à Dieu. Tu peux aller à une croisade chrétienne et arriver là-bas, tu reçois ton baptême du Saint-Esprit. Tu peux aller dans un enseignement biblique, tu reçois, arriver là-bas, avec la grâce de Dieu, tu reçois ton baptême du Saint-Esprit. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux en train d'écouter les émissions de Christian Polémique, par la grâce de Dieu, et tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur te touche à travers l'émission Christian Polémique, et par la grâce de Dieu, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le Seigneur, l'Esprit de Dieu t'enveloppe. L'Esprit de Dieu t'enveloppe. Ça veut dire qu'on dit l'Esprit de Dieu te revêt. Il te revêt. C'est un peu comme un nouvel habit qu'on met sur toi. Te revêt. Le revêtement de la puissance de Dieu. Le revêtement de la puissance de Dieu. Tu dois commencer à bénéficier et à exceller dans des choses de l'Esprit. L'autre grand avantage, c'est que le baptême du Saint-Esprit te permet que tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent largement dans des choses naturelles, dans des choses spirituelles. Tu as les yeux et les oreilles ouverts pour les choses spirituelles. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que tu dois commencer à comprendre. Il y a beaucoup de choses que tu dois commencer à expérimenter. C'est pour ça qu'il a dit que c'est très très important de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si tu veux aller à un certain niveau élevé avec le Seigneur, si tu veux aller à un niveau élevé de la compréhension des choses de Dieu, parce qu'il y a le niveau bas, il y a un niveau élevé. Quand tu vas aller à un niveau élevé de la compréhension des choses de Dieu, là maintenant tu dois chercher à recevoir le baptême. Parce que tu dois marcher selon le Saint-Esprit. Je ne marche pas là où je suis, je ne marche pas selon les hommes, je marche selon le Saint-Esprit. Tu marches selon le Saint-Esprit. Il y a les périodes, il y a des choses que le Saint-Esprit peut te dire non. Tu peux te retrouver quelque part, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un ami fidèle. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu commences à expérimenter le Saint-Esprit, c'est une personne vivante, c'est une personne vivante en toi. Le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit te guide, le Saint-Esprit va te permettre. Tu peux aller vouloir partir quelque part. Le Saint-Esprit va t'éviter de partir là-bas. Le Saint-Esprit va te dire, ne pars pas. Le Saint-Esprit va te dire, ne fais pas. Le Saint-Esprit va te dire, tourne à gauche. Le Saint-Esprit va te dire, tourne à droite. Tu es triste, le Saint-Esprit va te donner la paix. Tu n'as pas la joie, le Saint-Esprit va t'amener la joie. C'est très très important de recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est très très important. Quand je sors de ma maison le matin, je prie au Seigneur et je demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de la journée. Toujours et toujours. C'est très important. Le Saint-Esprit va te guider. Te guider. Guider ton cœur, guider ton âme, guider ton esprit. Te guider. T'éviter des situations désastreuses. T'éviter des choses que tu n'en as pas besoin. T'amener dans des endroits où tu as besoin. La Bible dit que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, la Bible nous dit que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, la source de l'eau vive coule en nous. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, la source de l'eau vive coule en nous. Et la Bible dit aussi que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, les fleuves de l'eau vive coulent en nous. Il y a une différence entre la source et le fleuve. Vous voyez, la Bible nous dit que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, la source de l'eau vive coule en nous. Quand tu as reçu le baptême de l'eau, la source de l'eau vive coule en nous. La Bible dit aussi que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, le fleuve de l'eau, quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, ça devient le fleuve. Ce qui était seulement la source devient le fleuve. Vous savez, il y a une différence entre le fleuve et la source. La source et le fleuve. Quand tu es baptisé simplement d'eau, la source d'eau vive coule en toi. Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, le fleuve, cette source devient un fleuve, l'eau vive qui coule en toi. Ça devient ce fleuve. Le fleuve est plus puissant que la source. Tu reçois Jésus-Christ
c'est la source. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ça devient le fleuve. Cette puissance, cet esprit qui est en toi. Parce que quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois l'Esprit de Dieu. C'est la source d'eau vive. Mais quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu reçois le fleuve. Cette source se transforme en fleuve. Et vous savez, le fleuve est plus puissant que la source. Le fleuve est plus puissant que la source. C'est deux choses bien différentes. La puissance du Saint-Esprit va te revêtir et en dehors, comme je vous ai dit, c'est en dehors, c'est une couverture, c'est quelque chose qui te couvre comme une couverture spirituelle. Que tu puisses comprendre. À partir de là, tu vas pleinement comprendre comment marcher avec le Seigneur dans les choses spirituelles. Comment marcher? Parfois, vous trouvez un enfant de Dieu qui n'est pas en train de... Tout le monde va à gauche, lui il va à droite. D'autres vont appeler ça l'entêtement. Non. Si c'est quelqu'un qui est rempli, qui a la plénitude du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va lui dire ne va pas à gauche, ne va pas, va à droite. Ne va pas à gauche, va à droite. Quand tu as la plénitude du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te guider dans certaines choses. Tout le monde est en train d'aller dans ce sens. Le Saint-Esprit dit non, ne va pas dans ce sens, va à gauche, va à droite. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu reçois l'assurance du salut. Tu reçois le salut, tu reçois l'assurance du salut. Mais lorsque le Saint-Esprit te remplit, tu deviens une nouvelle, tu expérimentes des choses nouvelles, les choses de l'esprit. Tu vis maintenant par l'esprit. Ce n'est plus toi qui vis, mais tu vis à partir de l'esprit. Tout ce que tu fais, ce n'est pas ta force, comme je dis, ce n'est pas ta puissance. C'est la Bible qui nous dit, mais ça devient la puissance de l'esprit de Dieu qui vit en toi. Ça devient la puissance de l'esprit de Dieu qui agit en toi. Ça devient la puissance du Seigneur. Le Seigneur qui te donne la paix. Le Seigneur qui te donne la joie. Le Seigneur qui te donne la vie éternelle. C'est ça qui vit en toi. Tu deviens une nouvelle personne en Christ. Et il y a aussi un autre bénéfice qui s'accompagne quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu de puissance. Cette puissance qui descend, que le Seigneur te remplit de puissance. Parce que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est cette puissance qui descend en toi. Il y a un signe qui s'accompagne. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu commences à en parler en langue nouvelle. Des langues que tu ne connaissais pas avant. Tu commences à en parler à d'autres langues. Beaucoup de gens sont bloqués dans leur baptême du Saint-Esprit à cause de leur incrédulité. Tu peux être chrétien et tu es incrédule. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Mais tu es incrédule. Tu peux bloquer. Tu peux ne pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes qui ont accepté sont chrétiens depuis des années. Ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme depuis des années. Jusqu'à présent, ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ne pas, parce qu'il y a le signe qui accompagne ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils parlent en langue. Ça, c'est un signe. Il y a beaucoup qui ont reçu le Seigneur, qui ont été chrétiens depuis des années, mais ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Comme je vous ai dit au départ, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui le donne. C'est le Seigneur, c'est la puissance du Seigneur qui descend sur toi. Et nous disons que nous savons que notre Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Le Seigneur peut ne pas te baptiser du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas parce que tu n'es pas chrétien, peut-être tu es bien chrétien, tu suis le Seigneur, tu fais des choses de Dieu, mais le Seigneur trouve que ce n'est pas encore le temps de te baptiser du Saint-Esprit. Et le parler en langue, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas quelque chose que tu fabriques ou bien des mots que tu poses ensemble. C'est quelque chose que la puissance de Dieu, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui te couvre, te fait parler une langue nouvelle. C'est une langue, pardon. C'est une langue que tu ne comprends pas. C'est une langue que personne, qui diffère d'une personne à une autre. C'est une langue nouvelle. C'est une langue que toi-même, tu peux comprendre, que tu ne comprends pas. Je vais d'abord dire ça, parce que je vais expliquer après, tu peux comprendre. Mais c'est une langue que tu ne comprends pas.
C'est une langue que tu ne comprends pas. Mais ce qui peut encore te bloquer pour ne pas recevoir, comme je dis, c'est très important de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais ce qui peut te bloquer pour ne pas recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi le raisonnement. Si tu es beaucoup dans le raisonnement, tu es toujours en train de douter de la parole de Dieu, tu es en train de douter des choses bibliques, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Quand tu vois les gens parler en langue, tu appelles cela le charabia. Tu es déjà chrétien, ça c'est quand tu es déjà chrétien. Mais tu ne veux pas, tu entends ceux qui parlent en langue, tu dis c'est le charabia. Tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Même étant chrétien, tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es encore dans l'incrédulité avec les choses de Dieu. Parler en langue. Cette langue nouvelle, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ce signe qui est se parler en langue. Se parler en langue, ça te sert à prier. Ça te sert pour t'édifier. Ça te sert pour adorer Dieu. C'est une communication, une conversation avec Dieu. Dieu comprend ce langage-là. Puisque c'est la puissance de Dieu qui est descendue en toi, qui t'a permis de parler cette langue nouvelle. Dieu comprend ce langage-là. Ce n'est pas pour que tu puisses prophétiser, parce qu'il y a ceux qui prophétisent. C'est deux choses différentes. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Il y a ceux qui reçoivent le signe, qui sont là pour parler en langue, qui devient une prophétie. C'est un don de prophétie, qui est différent de parler en langue, qui est communément pour tout le monde, que le Seigneur donne à tout le monde. La Bible a dit que, dans la Bible, le Seigneur a dit que je descendrai mon esprit sur toute chair, sur toute race. Ça veut dire que le baptême du Saint-Esprit n'est pas fait pour une personne spéciale. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas fait pour une race spéciale. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas fait pour un âge spécial. Non, le baptême du Saint-Esprit est fait pour tout le monde. Tout le monde a le droit de recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est fait pour tout le monde. Tout le monde a le droit de recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Mais, pour se parler en langue, tu n'as pas besoin, quand tu reçois ce baptême du Saint-Esprit et tu commences à parler en langue, tu n'as pas besoin de comprendre ce que tu dis. Parce que le Seigneur, la puissance du Seigneur qui est descendue sur toi, il comprend ce que tu es en train de dire. Tu utilises cette langue-là, tu es rempli de la plénitude du Saint-Esprit et tu commences à parler. Ce n'est pas ça, comment ça? Cette puissance te remplit. C'est un peu comme comment je vais expliquer ça? Le vélo. Vous savez, quand on veut apprendre à pédaler le vélo, c'est très difficile au départ. C'est très difficile au départ. Mais dès que tu réussis à trouver l'équilibre, à tout moment maintenant, ça devient facile. Tous ceux qui ne connaissent pas encore pédaler le vélo, c'est très très difficile. Parce que tu as peur de tomber, tu as peur de ceci, tu as peur de cela. Mais dès que tu trouves ton équilibre, c'est facile, à tout moment, tu prends le vélo et tu as pédalé, tu es parti. C'est comme ça. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, au départ, c'est très simple. Tu as un peu peur, il y a un peu cette peur-là. Tu as peur de ne pas connaître. Mais dès que la puissance t'envahit et que cette force-là, tu commences à parler. Tout le temps maintenant, comme j'ai dit, c'est pour prier, c'est pour t'édifier, c'est pour communiquer avec ton Dieu, pour adorer ton Dieu. Ça devient naturel en toi. Quand les gens disent que ceux qui sont en train de parler là font du charabia, ce n'est pas du charabia. Ce n'est pas du charabia. La Bible nous dit que quoi? Marie, notre Seigneur Jésus-Christ, Marie a été enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? La Bible dit que le Seigneur dit dans la Bible, je descendrai mon esprit sur tout le monde, sur tout peuple, sur toute race. Ça veut dire qu'il n'y a pas Marie qui est la mère de Jésus-Christ, a reçu la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Seigneur, ceux qui sont en train de douter de la parole de Dieu, quand même vous savez que Dieu existe. Et vous doutez toujours de la parole de Dieu. Marie qui a mis au monde le Seigneur Jésus-Christ, on a dit, elle a été enceinte. La Bible nous dit qu'elle a été enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, vous voyez des gens, quand on commence à dire que ceux-là, ils parlent du charabia. La personne que tu es en train de dire que cette personne parle du charabia, c'est une langue nouvelle que seul Dieu connaît. Et cette langue diffère d'une personne à l'autre. Si tu vois 10 personnes en train de parler ce que les gens appellent communément charabia, ce n'est pas le charabia, c'est une langue différente, c'est le langage de Dieu qui sort de la personne par la puissance du Saint-Esprit. Et s'il y a 10 personnes, les 10 personnes qui sont en train de parler le langage du Saint-Esprit, ils ne se comprennent pas.
C'est dit, chacun a son langage différent. Dieu comprend toutes ces personnes-là, mais ils ne se comprennent pas entre eux. Si cette puissance du Saint-Esprit a rempli Marie, et elle est devenue enceinte, et qu'aujourd'hui, la même puissance du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne change pas, le Saint-Esprit qui était hier, c'est le même Saint-Esprit qui est aujourd'hui, et c'est le même Saint-Esprit qui sera éternellement. Ce Saint-Esprit n'a pas changé. Ce Saint-Esprit qui amène, quand tu vois des gens, je ne sais même pas comment quelqu'un peut douter de la présence de Dieu. Comment Seigneur, quelqu'un peut douter? Parce que si tu as suivi, tu sais que Marie était remplie de la puissance du Saint-Esprit pour accoucher Jésus. Et que tu vois les gens parler en langue. Comment ils ont fait pour parler en langue? Ce n'est pas la magie. C'est le langage du Saint-Esprit. Ça veut dire que le même Saint-Esprit on n'a pas connu, moi je n'ai pas connu Marie. Je n'ai pas vu Marie avec les yeux. Mais la puissance du Saint-Esprit qui est descendue sur Marie et qui a rendu Marie enceinte. Cette même puissance du Saint-Esprit est descendue sur moi et je parle en langue. Comment je peux douter encore? Comment je peux douter encore? Comment je peux douter encore? Comment toi et moi, comment tu peux douter? Tu comprends, quelqu'un est en train de parler en langue, une langue différente, une langue nouvelle. Il est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit qui avait rempli Marie. Et elle a mis au monde notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça nous dit? Ce même Saint-Esprit qui était depuis des années, toi et moi, nous n'avons pas vu Marie. Et aujourd'hui, nous recevons ce même Saint-Esprit-là. Comment douter de l'Éternel? Comment peux-tu être conscient de ça et douter de l'Éternel? J'entends certains disent que l'évangile a été amené pour tromper une certaine... L'évangile a été amené par une catégorie de peuple, de race, pour tromper une autre race. À partir de cet événement-là, la puissance du Saint-Esprit a rempli Marie. Elle a été enceinte de notre Seigneur Jésus-Christ. La même puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas un Saint-Esprit différent. Cette même puissance du Saint-Esprit me remplit maintenant, ou bien te remplit maintenant, et tu commences à parler une langue nouvelle. Comment douter? Le même Saint-Esprit, si c'était que cette religion était venue, une religion qui a quitté d'une race pour venir tromper une autre race, ça veut dire que ça ne serait pas ce qui va me permettre de parler en langue, ça ne serait plus le Saint-Esprit. Puisque le même Saint-Esprit qui est allé sur il y a plus de 2000 ans est le même Saint-Esprit que je reçois aujourd'hui. Comment douter? Comment douter? Comment tu peux douter cela? Le Saint-Esprit est vivant, le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit est un ami fidèle. Comment douter de la présence du Saint-Esprit? Comment douter? C'est pour ça que je dis que le baptême du Saint-Esprit, c'est très très important. On appelle cela, c'est la langue de Dieu. Quand tu parles là, c'est la langue de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu est un Dieu de grâce. Il n'est pas seulement un Dieu d'amour. Il est aussi un Dieu de puissance. Et c'est ça qu'on appelle il donne ça, ce que Dieu nous donne là. Ces bénéfices, on appelle ça les dons spirituels. C'est un don spirituel. Se parler en langue là, c'est un don spirituel. C'est un don spirituel. La langue des anges, on appelle ça la langue des anges. Si tu es en train de parler en langue et tu t'inquiètes que oh je ne comprends pas, ou bien tu as peur, oui, il y a encore quelque chose qui peut t'empêcher de parler en langue, des essais, parce que quand tu reçois vraiment la puissance du Saint-Esprit, ça t'amène, cette puissance-là crée en toi ce langage nouveau qui est le langage des anges. Pas peur, tu peux avoir, il y a beaucoup de personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui sont chrétiens, convaincus, qui sont des pieux et des pieuses, mais qui ne parlent pas le langage des anges par peur. Peut-être parce qu'ils ne comprennent pas. Tu n'as pas besoin de comprendre. Ça, c'est le langage des anges. Ce langage-là n'est pas fait pour toi pour comprendre. Ce langage-là, tu es en train de t'adresser au Seigneur. Et le Seigneur t'écoute. Il te comprend. Il comprend ce langage-là. Parce que c'est le langage des anges. C'est le langage du Seigneur. Ce langage-là est fait pour toi, pour prier, pour adorer le Seigneur, pour t'édifier. Ce n'est pas pour toi de comprendre ce que tu dis. Tu dois seulement avoir la foi que ce Dieu-là est en train de t'écouter. Ce n'est pas pour toi de comprendre ce que tu es en train de dire. Tu dois seulement avoir la foi que le Seigneur est en train de t'écouter. Le Seigneur, par sa puissance et à travers il y a
Parfois, vous vous retrouvez dans une assemblée. Je vais donner encore un exemple. Vous vous retrouvez dans une assemblée, dans un service religieux. Vous vous retrouvez dans une cérémonie chrétienne. Vous vous retrouvez dans une grande croisade. Et les gens sont en train, le Saint-Esprit descend. Les gens sont en train de parler en langue. Et à la fin, il y a une personne qui continue à parler. Parce que quand la puissance de Dieu descend, le plus souvent, la puissance de Dieu descend, le Seigneur vous baptise du Saint-Esprit. Et le plus souvent, le Seigneur donne le message. Et le Seigneur choisit une personne. Le Seigneur choisit une personne pour donner son message. Le Seigneur choisit une personne pour donner son message. Vous allez voir, tout le monde doit arrêter de parler en langue. Il y a une personne qui continue à parler en langue. Ça, c'est le don. Le Seigneur est en train de communiquer. Mais ce qu'on demande souvent, quand tu as ce don de parler en langue, qui est différent de l'autre parler en langue, ça veut dire que de parler en langue qui est fait pour prier, pour édifier, pour adorer le Seigneur, ce parler en langue, le Seigneur est en train de t'utiliser pour communiquer un message. Il faut que tu aies aussi le don d'interprétation. Si tu n'as pas le don d'interprétation, le Seigneur suscite toujours une autre personne à l'intérieur pour interpréter le message que le Seigneur a donné. C'est ça quand il disait tout à l'heure qu'il y a la différence, il y a parfois qu'il y a le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est ce que vous entendez souvent dire les prophètes, prophétiser. Vous voyez, ça c'est le don de la prophétie. Ça veut dire que le Seigneur est en train de parler, le Seigneur est en train d'envoyer un message à travers quelqu'un. C'est vrai, il y a des bons, il y a des mauvais prophètes. Il y a des bons, il y a des mauvais prophètes. Quand je dis mauvais prophète, je veux dire... Comment je peux expliquer ça? Quand je dis mauvais prophète, ça veut dire des prophéties qui ne viennent pas de Dieu, des prophéties inventées. Je sais que ça existe, mais ne nous trompons pas, il y a aussi des bons prophètes. Et ce n'est pas parce que peut-être tu as eu affaire à un mauvais prophète que tu dois globaliser tout le monde. Et tu risques de passer à travers un message qui était très important, que le Seigneur a permis toi. Il faut juste analyser les prophéties. Il faut aller, c'est là où on dit que la présence du Saint-Esprit est très très importante. Le baptême du Saint-Esprit est très très important. Quand tu reçois un message, tu repars devant le Seigneur. Si tu as reçu le Saint-Esprit va te convaincre. Le Saint-Esprit, c'est encore son travail. Le Saint-Esprit sera là pour te convaincre de la véracité de ce message à travers la parole de Dieu, à travers les enseignements, à travers beaucoup de choses. À travers beaucoup de choses. Ce n'est pas la magie. La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas la magie, mais c'est le Saint-Esprit. Tout à l'heure, quand je disais... de parler en langue que le Seigneur fait descendre sa puissance pour un message que j'ai dit qu'on appelait ça le don. Mais le parler en langue générale qui est fait pour prier, pour t'édifier toi-même ou bien pour adorer le Seigneur, on appelle ça le signe. La langue en langue de signe et il y a la langue de don. La langue de don, c'est ça qu'on appelle les prophètes, qu'on appelle généralement les prophètes. Comme je disais tout à l'heure, recevoir, le thème d'aujourd'hui, c'était pour recevoir le Saint-Esprit. C'est très, je le dis encore, c'est très important. Recevoir le Saint-Esprit, il faut le désirer. Il faut vraiment beaucoup le désirer. Ça crée une intimité. Tu entres en intimité totale avec Dieu. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit. C'est très important. Si tu es là dehors, si tu es là, tu es chrétien. Si Dieu dit encore tout à l'heure, si tu as été baptisé étant bébé, tu n'as pas reçu le baptême. Ça, c'était la présentation à Dieu. Tu dois te faire baptiser de l'eau. Et après ça, tu dois chercher à être baptisé du Saint-Esprit. Chercher à être baptisé du Saint-Esprit. Peut-être tu veux vraiment te baptiser du Saint-Esprit. Tu veux vraiment ça. Mais tu as peur de te retrouver, d'aller dans la maison de l'Éternel. Tu as honte de ton entourage. Comme j'ai dit dans l'émission de dimanche passé, le salut est individuel. Le salut est individuel. J'ai pris un exemple. Quand tu es malade et que tu es couché sur un lit d'hôpital, tu es couché seul. Tu n'es pas couché avec ton entourage. Quand tu meurs et qu'on t'enterre, on t'enterre seul dans ton cercueil, on ne t'enterre pas avec ton entourage. La même chose, le salut est individuel. Le salut est individuel.
Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur a besoin de toi. Peut-être tu es celui qui doit sauver ta génération. Peut-être tu es celui qui doit, ou celle qui doit sauver ton entourage. Mais tu es en train de résister à l'appel de Dieu. Tu résistes. Le Seigneur te montre des signes. Le Seigneur, tu vois des signes tout autour de toi. Tu vois des signes dans la maison. Tu vois les signes au travail. Tu continues à résister. Tu continues à résister à l'appel de Dieu. Qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? J'ai dit que j'ai pris l'exemple Marie pour qu'elle puisse engendrer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Elle a été remplie de la puissance du Saint-Esprit. Nous maintenant, nous sommes en train de parler en langue. Nous sommes remplis de cette même puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Ça, c'est une preuve. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. La parole de Dieu est vraie. La Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est vivant. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Dieu est puissant, Dieu est vivant. Sa parole est vraie. Sa parole est vérité. Sa parole est vérité. Mon frère, ma soeur, ne perds pas tes bénéfices. Tout le monde aime les bénéfices. Le bénéfice qui s'attache avec le baptême du Saint-Esprit est plus grand que ce que tu ne peux imaginer. Si tu es là, tu crois que tu es heureux. Si tu as le Saint-Esprit, on appelle ça la plénitude du Saint-Esprit. Plénitude, ça veut dire que ton verre est plein. Ça, c'est un verre. Mais ce verre-ci n'est pas plein. Tu reçois le Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, ça veut dire que ça remplit. Si tu crois que tu es heureux, tu n'es pas encore, ça n'est pas suffisant. Si tu n'es pas baptisé, cherche à te baptiser. Et cherche à recevoir le Saint-Esprit. Le parler en langue, voici comment le parler en langue. Je vais vous expliquer comment le parler. Parce que ce parler en langue là crée beaucoup de polémiques là dehors. Voici comment le parler en langue fonctionne. Le corps... comme je vous ai dit, nous sommes formés du corps, de l'âme et de l'esprit. Le monde naturel fonctionne par le corps, et ensuite l'âme, et ensuite l'esprit. Mais le monde surnaturel commence par l'esprit, l'âme et le corps. Donc, le Saint-Esprit donne la passe. Quand tu reçois le Saint-Esprit, voici comment ça se passe. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui descend sur toi, ce Saint-Esprit-là qui descend, cette puissance descend sur toi, ça donne la passe à ton esprit. Et maintenant, ton esprit donne la passe à ton âme. Et maintenant, ton âme donne la passe à ton corps. Ton corps qui touche ta langue. Et cette langue maintenant qui crée une puissance nouvelle en toi et qui t'amène à parler en langue. Qui t'amène maintenant à parler en langue. Le Saint-Esprit descend sur toi. Ça donne la passe à ton esprit. Maintenant, ton esprit donne la passe à ton âme. Et maintenant, ton âme donne la passe à ton corps. Et ton corps maintenant, cette puissance-là, qui te remplit maintenant et qui t'amène maintenant à ouvrir la bouche et à parler en langue. Ça t'amène maintenant à ouvrir la bouche et commencer à parler en langue. Maintenant, ta volonté aussi doit intervenir parce que toute cette procédure peut se passer. Mais ta volonté bloque. Ta volonté bloque. Ton incrédulité bloque. Ton raisonnement bloque. La peur, tu bloques cela avec la peur. Tu bloques ou bien aussi l'esprit de culpabilité. Tu peux te dire que oh, je suis un méchant, je suis un diable, je suis cela. Mais dès que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il dit, vous qui êtes chargés et fatigués, amenez-moi vos fardeaux. Le Seigneur prend ton fardeau et il te donne son joug. Son joug est léger. Tu deviens une nouvelle personne. Quand tu es baptisé, ce baptême-là, le baptême de l'eau, ça veut dire que on te donne, tu reçois des enseignements, tu es baptisé. On t'enseigne ce que c'est. La repentance, ça veut dire que tu changes de vie. Tu deviens une nouvelle personne. Tu entres dans un nouveau raisonnement. Tu n'as plus besoin de te culpabiliser. Tu n'as plus besoin de te culpabiliser. Parce qu'en te culpabilisant, tu peux bloquer le Saint-Esprit, cette puissance du Saint-Esprit
de recevoir, tu peux bloquer ton esprit de recevoir la puissance du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit vient, ça donne la passe à ton esprit. Et à cause de ta culpabilité, tu peux bloquer cette passe-là. À cause de ton incrédulité, à cause de ton raisonnement, oh ça c'est du charabia, tu bloques cette passe-là. Parce que le Saint-Esprit touche ton esprit touche ton âme, l'âme touche maintenant ton corps, et son corps crée cette puissance à se parler en langue-là. Et se parler en langue-là t'aide à prier. Dans la puissance, tu entres dans une nouvelle dimension de la puissance de la prière. Tu entres dans une nouvelle dimension de la puissance, de la connexion, l'intimité avec Dieu. Ça t'édifie toi-même. Ça t'édifie et ça te met dans l'adoration de Dieu. L'adoration parfaite de Dieu. Et Dieu comprend. Tu n'as pas besoin de comprendre ce que tu dis. Mais aie la foi que Dieu... La foi encore, comme je vous ai enseigné la dernière fois, comme on a parlé, la foi encore est très très importante à ce niveau-ci. La foi est encore très très importante. C'est ça veut dire que tu es en train de collaborer avec Dieu dans un très grand projet. Ce n'est pas la magie, mon frère. Ce n'est pas la magie, ma soeur. Ce n'est pas la force d'un homme. Ce n'est pas la science. Ce n'est pas la colonisation. Mais c'est le mystère de la puissance de Dieu. C'est le mystère et la puissance de Dieu. Dieu est vivant. Dieu est amour. Dieu est puissant. Et il nous aime. Dieu t'aime, Dieu est ton Dieu, Dieu est ton Seigneur, et Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Il t'aime. Il a dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Fais-toi baptiser. Le baptême que tu as reçu étant un bébé, ce n'est pas le baptême. Fais-toi baptiser et cherche à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pendant que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un lieu spécifique pour recevoir ce baptême-là. Tu peux être là maintenant, dans ta maison, même seulement en écoutant les émissions Christian Polémique. Le Saint-Esprit, le Seigneur dans sa grâce peut faire descendre une puissance. Ça veut dire qu'il faut avoir cette foi. Il faut être focalisé. Il faut être désireux. Il faut recevoir. Ouvre ton esprit à recevoir cette parole de Dieu. Pendant que tu es en train d'écouter ton émission favorite, Christian Polémique, la puissance de Dieu là où tu te trouves descend sur toi et tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Il faut le désirer avec la foi. Il faut avoir la volonté. La volonté. Si tu n'as pas encore ça, tu as la volonté de recevoir ça. Tu restes, c'est le plus souvent, il faut beaucoup rester dans la parole. Écouter la parole. Être dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas ça, c'est toujours des moyens pour chercher à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il faut le désirer avec foi. C'est très très important. Il faut le désirer avec foi. Il faut être concentré dans des enseignements. Comme je suis en train de... Christian Polémique, merci de vous joindre à nous. Merci, merci, merci encore. Toi qui es en train de me regarder tous les dimanches. Toi qui suis nos émissions, même si c'est en différé. Toi qui le suis à partir de la chaîne YouTube. Je prie que la puissance du Seigneur te touche actuellement. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, que la puissance du Seigneur te touche et que tu reçois ton baptême du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de limite d'âge. Que tu sois un enfant, un jeune, que tu sois un adulte, que tu sois un vieux, tu reçois le Saint-Esprit à n'importe quel moment. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Il n'y a pas deux seuls Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit que Marie a reçu pour être enceinte, c'est le même Saint-Esprit que tu reçois actuellement. Ça veut dire que Dieu, ton Dieu t'aime. Le même privilège que Marie a reçu pour être enceinte et enfanter le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce même privilège de Saint-Esprit que tu reçois. Cette même puissance qui descend sur toi, qui crée une coordination avec l'Éternel, qui te met en coordination avec l'Éternel, en une intimité parfaite avec l'Éternel. Et nous sommes faits les disciples de Jésus-Christ. Ceux qui étaient mentionnés dans la Bible, c'était les disciples de Jésus-Christ. Ils ont reçu le même Saint-Esprit que tu reçois actuellement. Ça veut dire que le Seigneur est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Saint-Esprit. On entend parler les disciples qui marchaient avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit n'est pas différent. C'est le même Saint-Esprit que tu dois recevoir ou bien tu as déjà reçu. C'est le même Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es une personne très très importante aux yeux de Dieu. Tu es une personne très très importante pour l'avancement du royaume de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Ne te néglige pas, mon frère, ma soeur. Ne te simplifie pas. Ton Seigneur t'aime. Il est avec toi. Il est toujours avec toi. Et si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ne tarde pas, accepte-le. Si tu n'as pas encore reçu
tu peux repartir dans toutes les émissions. Si tu n'as pas la grâce d'aller dans une église ou bien de suivre les enseignements, c'est bien d'aller à l'église. C'est très bien aussi d'aller aux études bibliques. Ça te permet de suivre les enseignements, ça te permet de suivre la connaissance. Les enseignements sont des trucs très importants. Même dans le travail que tu fais, ce que tu es en train de faire là, tu as été enseigné pour pouvoir faire ce que tu as fait. Ça veut dire que tu as besoin des enseignements pour comprendre. C'est très très bien. Tu peux aussi aller repartir dans un Christian Polémique Talk Show, suivre toutes nos émissions et par la grâce du Seigneur, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, je prie que pendant que tu suis l'émission et qu'avec une prière, avec ta foi, que le Seigneur te baptise de sa puissance et tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Merci, 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 mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Vous étiez sur l'émission Christian Polémique. Que le Seigneur qui vous a ouvert les yeux et les oreilles spirituelles puisse vous toucher et que sa grâce descende sur vous. Et je vous dis merci, merci encore beaucoup. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, comme je disais tout à l'heure, accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Si tu as besoin d'une ligne de prière, si tu as besoin d'un pasteur, si tu as besoin d'une église, il y a un email adresse christianpolemicjoy@gmail.com. Envoie-moi un message, je veux te connecter à une ligne de prière. Et puis ne regarde pas ton entourage pour accepter Jésus-Christ. Si tu as honte de Jésus-Christ, Jésus-Christ aura honte aussi de toi. Le même Saint-Esprit qui a été hier, qui était descendu sur les apôtres, sur les disciples de Jésus, c'est le même Saint-Esprit qui va descendre sur toi. Aie la foi, laisse ton cœur ouvert, aie la volonté. La Bible dit, demandez, vous recevez. Demande, ton Dieu t'aime et il va te donner. Merci, merci, merci encore, merci encore. Je dis bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux de l'Afrique, particulièrement du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso. Merci, merci. Hi, hi, hi. Oh, everybody in South Africa, I thank you, I love you. Bonsoir à tous ceux de l'Afrique du Sud, je vous aime beaucoup. Du Gabon, du Togo, du Tchad, tous les pays en Afrique, je vous dis bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse grandement et que la puissance du Saint-Esprit descende sur vous pour que si vous n'aviez pas encore reçu votre baptême du Saint-Esprit, que vous recevez ce baptême du Saint-Esprit. Si c'est à travers cette émission Christian Polémique, que le Seigneur, par sa grâce, le Seigneur, comme je l'ai dit, le Seigneur est souverain. C'est la puissance du Seigneur. Ce n'est pas la puissance d'un homme. Ce n'est pas ma force ni ma puissance, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui descend, qui vous donne cela. Que la puissance du Saint-Esprit vous baptise de son esprit et que nous nous revoyons et que le Seigneur vous protège toute la semaine. Et nous nous retrouvons dimanche prochain à la même heure sur notre émission Christian Polémique. Et encore, je vous en prie, partagez l'émission. La Bible dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Si tu n'as rien, que dans ta main, tu as seulement l'émission Christian Polémique, partage et tu bénis. La parole de Dieu nous dit que tu ne peux être considéré comme une personne bénie que si tu deviens une bénédiction pour une autre personne. En partageant cette émission-là, tu es en train de bénir quelqu'un. Tu deviens une bénédiction pour une autre personne. Love your neighbor. Tu partages à ton voisin, tu partages à ton collègue. Ce n'est pas parce que c'est pour une autre personne. Peut-être que toi, tu comprends tout ce que je suis en train de dire. Peut-être que toi, tu connais ce que je suis en train de dire. Mais peut-être tu as une personne à côté de toi, tu ne connais pas. Ton voisin, partage dans ta page Facebook. Partage chez tes amis, partage pour qu'il soit tout le monde. Nous ne voulons, personne ne doit périr. Nous tous, nous devions avoir la vie éternelle. Je vous aime et le Seigneur vous aime plus. Merci, merci, merci encore. C'était notre émission Christian Polémique tous les dimanches à partir de 17h30. Et si vous le suivez cela, allez sur notre YouTube channel Christian Polémique Media TV YouTube channel. Subscribe and share. Thank you, thank you, thank you. I love you. Thank you.